Bonjour à tous, ici Astrid de Partage ton Burnout et nous en sommes au jour 5 du challenge J'arrête de râler. Je vous fais cette vidéo pour vous parler d'hier soir où j'ai râlé. Et oui, donc le challenge repart à zéro. Je prends mon bracelet, donc je prends le rose, vous voyez, qui était à la main droite, et hop, je le mets à mon poignet gauche. Et c'est reparti pour 21 jours sans râler. Et oui, puisque le compteur repart à zéro. Alors, je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé parce que c'est intéressant, pour en tirer les conclusions. Parce que c'est ça qui est intéressant dans ce challenge. C'est pas finalement de réussir à pas râler, c'est surtout d'identifier ce qui nous fait râler et de trouver des moyens que ça n'arrive plus. Donc c'était hier soir, c'était tard et je discutais avec mon conjoint et hop, je me prends un pic et là ça n'a pas eu le temps de faire un tour de cerveau que j'ai répondu à un pic par un pic. Donc ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé, on peut le voir à deux niveaux. Le premier niveau, du point de vue de mon conjoint, c'est qu'il avait manifestement quelque chose à dire et qu'il avait choisi d'utiliser la râlerie et le fait d'accuser, donc de me pointer en coupable comme méthode pour obtenir ce qu'il voulait. Manifestement ça n'a pas marché puisque je n'ai absolument pas pris en compte son besoin et j'ai répondu au pic par une réaction de rejet immédiat. Ben dis donc, t'es gonflé de me dire ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la preuve que râler ne fonctionne pas, puisqu'au final, ça n'a absolument rien changé à mon comportement, et même au contraire, ça a généré plutôt du conflit entre nous que la résolution de ce qu'il voulait obtenir. Donc ça, c'est la première chose que je tire de ce qui s'est passé. C'est la preuve que râler et accuser les autres j'ai abouti rarement à trouver une solution qui nous convient. Voilà. La deuxième chose, puisque dans cette histoire, c'est moi qui faisais le challenge et pas lui, donc lui, il n'a rien perdu, c'est moi qui ai perdu le challenge, c'est le fait que, d'abord, j'ai eu beaucoup de mal avec le fait d'être pointé du doigt, c'est pas quelque chose de facile pour moi, en tout cas en automatique, je réponds à ce genre d'accusation, et en même temps, ce que je remarque, c'est que du coup, pour pouvoir réagir sans râler, il me faut de l'énergie, il faut que je sois dans des bonnes conditions. Et là, c'était tard le soir, j'étais fatiguée, j'avais passé une bonne journée, mais on était arrivé à plus de 22 heures, et il était temps pour moi en fait d'aller me coucher. Donc c'est ça que j'en retire, c'est que veiller trop tard le soir et continuer à faire de l'administratif, parce que c'est ce qu'on faisait, lié à notre déménagement, en fait c'est pas bon pour moi. Je suis pas dans un bon état pour le faire et s'il y a une opportunité de déraper, de râler, elle risque de se présenter à ce moment-là, parce que je n'ai plus toutes mes capacités pour réagir au mieux. Donc la leçon que j'en tire pour moi, c'est se coucher tôt. Et donc, j'essaye à partir de ce soir de me coucher à partir de 22h tous les soirs, sauf quand j'ai une réunion, une conférence le soir. Voilà. Au revoir et à bientôt avec ce challenge J'arrête de râler.